Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus. Nous sommes le mardi 18 août 2020. Il s'agit de la 17e capsule dans notre survol de l'Ecclésiaste. Comme prévu, nous allons regarder le verset 28 du chapitre 7. Le voici. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Est-ce que l'auteur est misogyne ? Bien, nous allons regarder 4 interprétations tirées du livre de mon ami Sylvain Romerowski, intitulé « Pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est ». C'est un commentaire du livre de l'Ecclésiaste en français. Voici la première interprétation. La sagesse serait rare chez l'homme, mais encore plus rare chez la femme. Cette interprétation oublie que le Qoélète, probablement Salomon, a écrit le proverbe 31 qui nous dépeint les traits d'une femme remplie de sagesse et de vertu. Une deuxième interprétation, qui est une variante de cette première, c'est de souligner que le Qoélète n'est pas tellement plus flatteur envers les hommes que les femmes, puisqu'il y a une différence de 1/1000. Il a trouvé un homme sur 1000, mais n'a pas trouvé aucune femme sur 1000. De plus, au verset 20 et au verset 29, dans ce même chapitre, l'Ecclésiaste met l'homme et la femme au même niveau. Verset 20, « Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste ou aucun être humain juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » Et le verset 29, « Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'être humain droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. » Donc, dans ces deux versets qui représentent le contexte, l'Ecclésiaste ne place pas la femme plus bas que l'homme. Troisième interprétation. Ce verset 28 pourrait viser l'excès. Si le Qoélète n'a pas trouvé une femme, c'est qu'il en a eu trop. Et quand on a trop de femmes, on ne peut pas trouver une femme pour former avec elle un couple. Voilà la troisième interprétation. Nous savons que Salomon, en tant que roi, a eu un grand nombre de femmes. Et quand on a un grand nombre de femmes, c'est impossible de trouver une seule qui soit celle avec qui nous pouvons former un couple. Quatrième interprétation, c'est celle qui met l'accent sur la recherche de la perfection. Les hommes ont tendance à rechercher la perfection, la femme idéale. La relation conjugale est plus importante que la relation d'amitié. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être plus facile de trouver un ami. Un homme a peut-être plus de facilité à trouver un ami sur 1000 qu'à trouver une femme sur 1000, car il a peut-être beaucoup plus d'attentes dans le cadre d'une relation conjugale que dans le cadre d'une relation d'amitié avec un homme. Donc, l'Ecclésiaste veut peut-être nous dire dans ce verset que la femme idéale n'existe pas. Par contre, au chapitre 9, verset 9, il va nous dire « Jouis de la vie avec ta femme ». Et l'inverse serait aussi vrai pour les femmes qui seraient en quête de l'homme idéal. Alors, si on tient compte de cette interprétation, et si nous la privilégions, eh bien, il y aurait un équilibre dans le texte. Au verset 26, l'Ecclésiaste nous dirait de faire attention aux femmes séductrices. Et au verset 28, il nous dirait de faire attention à la recherche d'une femme idéale. En fait, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver quelqu'un d'idéal, que ce soit une femme ou un homme, c'est que l'homme est loin d'être parfait. Il est tombé, c'est ce que nous dit la Genèse, et c'est certainement à cela que fait allusion le verset 29. Dieu a fait l'homme droit, Dieu a créé l'être humain droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Et nous savons que la Genèse, chapitre 3, nous présente la chute de l'être humain. Fini la perfection, impossible à trouver la perfection. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour demain pour continuer notre survol de l'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 1. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.